Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour l'année 2025. C'est une année qui va être très intéressante pour vous. Alors, à la fois, vous avez des grosses planètes qui vont être très en harmonie avec vous. À la fois, l'entrée de Jupiter en Cancer est un petit peu plus difficile, mais je vais vous l'expliquer. Alors, 3 planètes vont changer de signe. Nous avons Saturne, alors, qui va faire une incursion cette année en Bélier. Neptune aussi. Alors, il faut savoir quand même que Saturne et Neptune vont passer du Poisson au Bélier, mais vont faire à peu près que 4 mois dans le signe du Bélier. Cependant, cette incursion, cette parenthèse, va être très intéressante pour vous, puisqu'elle se positionne dans le signe du Bélier, qui est dans votre maison 9. C'est vrai que pour vous, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où le bélier est en harmonie avec votre signe, c'est un signe de feu comme vous, et il va vous ouvrir beaucoup de perspectives. Ça, c'est une première chose. Uranus va quitter le taureau qui est en carré avec votre signe, donc il va le quitter, il va passer en Gémeaux. Bien sûr, il n'y reste pas toute l'année, il va y rester qu'un moment, parce qu'il redeviendra définitif l'année prochaine, en 2026. Mais le Gémeaux est un signe ami pour vous. Positionné dans votre maison 11, c'est un positionnement protecteur pour vous qui peut amener beaucoup de bouleversements dans votre organisation de vie. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Non, il est, oui, positionné dans votre maison 11, que je ne dise pas de bêtises. Ensuite, nous avons, vous le savez, actuellement dans le ciel, Mars est rétrograde. Il est dans votre signe. Et il va y revenir à plusieurs reprises. Ce Mars en Lion amène effectivement beaucoup de colère, mais beaucoup d'action. Il va vous motiver énormément. Il va vous amener à mettre en place des projets nouveaux. Alors, il est intéressant parce qu'il reste beaucoup dans l'année. Je vais vous en parler. Donc, c'est vrai que tout ça conjugué va être très intéressant. Et n'oublions pas quand même que Jupiter, les 6 prochains mois, du 1er janvier jusqu'au 10 juin, sont quand même dans le Gémeaux, qui est aussi positionné dans votre maison 11. Alors, il faut savoir une chose. Jupiter représente Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est notre grand protecteur. On l'appelle le grand bénéfique. Positionné dans la maison 11, qui est la maison des amis et des protections, vous voyez un peu comme vous êtes très protégé. Protégé par vos guides, protégé par la vie. Quoi qu'il vous arrive, vous retomberez sur vos pieds. C'est une année qui peut être très intéressante même au niveau juridique pour vous. Même si vous avez une procédure, vous retomberez sur vos pieds. Donc, il est très important de voir comment les choses vont se passer. Alors, premièrement, premier décan. Alors, le premier décan va à peu près du 21-22 juillet jusqu'au 2 août. Une année très importante. Parce que vous, en fait, vous allez être complètement touché par Neptune et Saturne qui vont passer en bélier dans votre maison 9. Ce sont des planètes qu'on dit lentes, qui vont être en harmonie avec votre signe. Alors Neptune va rentrer dans le bélier le 30 mars et Saturne le 25 mai. Attention, ils ne vont pas y rester toute l'année, ils vont ressortir septembre-octobre. Donc, mais en attendant, ils vont avoir un aspect, ou en tout cas une influence très positive dans votre vie, à vous ouvrir des perspectives. Vous aurez peut-être envie de déménager, de partir à l'étranger, de vous former, de changer les choses, ou vous aurez des nouveaux projets qui arriveront. On peut vous proposer aussi des choses, vous pouvez reprendre des études. Beaucoup de choses vont s'ouvrir. Donc, ce sont des planètes qui sont quand même importantes, puisque elles vont vous ouvrir toutes ces possibilités. Jupiter, lui, va rentrer dans votre maison 10. Maison 12, je dis des bêtises. Maison 12 qui est une maison d'épreuve. Autant Jupiter en maison 11 est favorable, mais il va être quand même dans votre maison 12 et il peut être à partir du 10 juin. Donc, sachez-le, vous allez être dans une maturation importante parce que 2026, c'est l'année des lions. Donc, quand on arrive au bout, c'est-à-dire comme dans l'année 9 en numérologie, bah, c'est un temps de réflexion. Alors, vous pouvez avoir des épreuves. La maison 12 est une maison qui n'est pas facile, mais Jupiter quand même protège. Et c'est vrai que vous allez être dans une période où vous allez beaucoup gamberger, vous allez vouloir partir sur des bases nouvelles. Et parce que effectivement, il ne faut pas louper
l'entrée de Jupiter dans votre signe en 2026. Donc c'est vrai que c'est des remises en question très importantes, c'est des calculs importants lorsque Jupiter va rentrer dans le Cancer. Donc voilà, ça c'est très important pour vous. Vénus, qui va être dans un signe ami, va vous favoriser, vous premier décan, du 5 au 23 février et du 9 au 27 mars. Parce que à ce moment-là, elle est rétrograde. Elle va être en harmonie avec Pluton, en plus, qui est opposé à votre signe, certes, mais positionné dans votre maison 7, maison du couple. Et donc, il va y avoir une intensité au niveau des sentiments. Attention, Pluton en maison 7, même s'il est en harmonie avec Vénus en 9, c'est vrai que vous pouvez être dans des remises en question de votre couple ou faire repartir la flamme. C'est ça aussi qui peut être très intéressant. Mars dans votre décan, avec Vénus, Saturne et Neptune, vous pourriez être attiré par quelqu'un qui sorte de votre environnement, qui puisse être étranger ou étrangère. Voilà, vous allez certainement faire un voyage en amoureux, c'est un retour de flamme sentimentale. Donc le premier décan est très très bien aspecté. C'est une année cruciale pour vous, vous pourriez faire de grandes choses et une très très belle rencontre qui change votre vie. Le deuxième décan, qui va du 2 au 12 août. L'ambiance est différente du premier, bien entendu. À partir du 23 février, Saturne va vous laisser tranquille. Saturne est en Poisson, est en désharmonie avec vous. Il a une mauvaise influence sur vos finances, sur tout ce qui est financier. Il est dans votre maison 8. Il a pu amener quelques blocages, même au niveau de la sexualité. Donc, ça peut être très compliqué. Vous avez pu perdre de l'argent. Ça peut être un moment où vous avez été en restriction financière. Ça peut être des moments très difficiles. Là, il vous lâche, il s'en va. Il va toucher malheureusement pour eux le troisième décan, mais en tout cas, il vous laisse tranquille. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise au niveau financier et vous sentirez que la situation est sous contrôle. Nous avons Mars qui est dans votre décan le 10 mai. Il va y rester jusqu'au 30 mai. C'est un moment où vous pourrez faire beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un moment où vous allez être complètement boosté, où vous pourrez faire des nouvelles opportunités. C'est des nouvelles opportunités. Vous allez être entreprenant. Enfin, ça va être un moment passionné. Vous avez vraiment toutes les portes ouvertes pour vous. Donc c'est un moment très intéressant pour vous, deuxième décan. Vénus, elle, va être rétrograde et elle va faire des allers-retours dans le signe du Bélier. Ça va être très favorable pour vous sentimentalement. Elle sera en phase avec votre décan du 22 février au 8 mars. Et le 2 et 6 août, elle sera en harmonie avec vous. Et elle reviendra du 15 au 26 mai pour une période très intéressante. Pour le troisième décan, qui est né du 12 au 23 août, 22 des fois, il va falloir vous adapter. C'est vrai que Uranus est en taureau sur le troisième décan, en carré, donc en conflit si vous préférez. Il est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions, de votre réussite professionnelle et parfois du foyer. Et donc, elle va vous perturber jusqu'au 7 juillet. Donc, puisque Uranus actuellement n'aspecte que le troisième décan. Donc, à partir du 7 juillet, elle rentre en Gémeaux. Et là, vous soufflez. Parce qu'elle va se positionner dans votre maison 11, maison de protection, ou maison des amitiés, de votre réseau. Donc là, il va y avoir du mouvement à ce niveau-là. Vous allez souffler, mais attention, Uranus va re-rentrer en taureau en fin d'année. Donc, je vous donnerai les dates tout à l'heure. Au niveau financier, ça peut coincer. Pourquoi? Parce que Saturne est dans votre maison 8 et sur votre décan. Donc, c'est vrai que c'est jusqu'en mai que ça va être très compliqué. Puisque Saturne ensuite passe en Bélier, il sera beaucoup moins négatif pour vous, puisqu'il va être dans le signe du Bélier, mais malgré tout, il n'est pas très loin de votre degré, c'est-à-dire il n'est pas loin du 29, il va être entre 0, et il ne va pas aller bien loin, il va entre 0 et 2 degrés, donc vous sentirez quand même encore l'influence sur cette maison 8. Donc il faut faire très attention aux investissements que vous allez faire. Il faut que vous surveillez vos dépenses, vous surveillez votre argent. Troisième décan, c'est vous qui êtes quand même le plus en danger, on va dire, à ce niveau-là. Au niveau sentimental, Jupiter va rentrer et dans votre maison 11. Il va y avoir certainement votre vie professionnelle qui va perturber votre vie sentimentale. Donc, Jupiter qui va traverser la maison 11, qui est la maison de l'amitié, va prendre une importance pour vous. Vous pourriez avoir une rencontre en sortant, quelqu'un qui est près de vous, que vous aimez bien,
Autrement, vous avez quand même une relation amitié amoureuse qui est là et qui va conforter l'année. Voilà pour les décans. Donc, on va résumer. Voilà les temps forts de l'année. On a Uranus qui va quitter le signe du Taureau et qui va vous laisser tranquille, qui va rentrer dans le Gémeaux, qui va vous apporter, surtout pour les troisièmes décans, qui va vous faire souffler, parce que vous avez dû avoir des hauts et des bas et des instabilités fatigantes au niveau de tout ce qui est... alors, Uranus est en Taureau et c'est sur votre maison 10, donc c'est au niveau professionnel, au niveau de finances aussi, et de tous vos projets, même au niveau familial, ça peut être très compliqué. Par contre, ceux du premier décan vont profiter des bons influx d'Uranus lorsqu'il va passer en Gémeaux. Là, c'est quand même très intéressant pour vous. Vous allez vouloir être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome. Mars traverse votre signe du 18 avril au 17 juin. Donc, c'est vrai qu'il va vous amener à être très, comment dirais-je, courageux, avancer, faire des projets. Vous serez au taquet. Par contre, attention à l'opposition Mars-Pluton qui peut annoncer que vous allez être obligé de prendre des décisions par un associé, par un compagnon ou une compagne. Ça sera surtout pour les natifs qui sont nés autour du 26 juillet. Donc, c'est ceux qui seront le plus touchés. Nous avons Saturne, Neptune et Uranus qui vont vous soutenir entre mars et juillet. Donc, trois planètes qui seront en phase avec votre signe, qui sont en harmonie. Et ceux qui seront les plus gâtés, ce seront ceux du juillet, les natifs du mois de juillet. Donc, vous aurez de bonnes armes pour lutter contre le pouvoir. Il ne faut pas oublier que Pluton est en Verseau et qui se positionne dans votre maison 7. La maison 7 qui correspond aux conjoints, aux associés, à la clientèle, au public, etc., selon le métier que vous faites, mais aussi au contrat, à tout ce qui est justice. Donc, attention, attention, Pluton s'oppose à votre signe et au premier décan, puisque pour le moment, ça ne touche pas les autres décans. Donc, vous voyez que le premier décan, les natifs de juillet, sont ceux qui vont être le plus aspectés, influencés cette année. Voyons dans le détail. Donc, je vous expliquais. Donc, où est le lion? Voilà, le lion. Mars est dans votre signe du 19 avril au 17 juin. Il va vous toucher. Nous aurons Mercure aussi du 27 juin au 19 juillet. Donc, c'est vrai que c'est une période où vous allez beaucoup réfléchir, etc. Et du 16 août au 9 septembre. Vous avez Mars quand même qui sera dans votre maison 12, qui peut être un peu problématique du 7 janvier au 18 avril. Ensuite, Mars revient dans votre signe. Donc, maison 12, maison des épreuves, des maisons d'hypersensibilité. Vous pourriez être un peu tristouné à ce moment-là. Et il faut savoir que Jupiter va rentrer dans cette maison 12, qui est une maison où vous allez devoir réfléchir à ce que vous voulez faire pour l'avenir. Elle va toucher le premier décan en juin, en juillet, ensuite août, deuxième décan, mi-septembre, deuxième décan, troisième décan à partir de mi-septembre jusqu'à la fin de l'année. Donc, tous les décans vont être touchés. Vous allez tous avoir votre lot de réflexion et de travail sur vous. Jupiter est encore dans votre maison 11 jusqu'au 10 juin. Donc, il va toucher le deuxième décan en janvier, février, mars, mi-avril. Et ensuite, il passe sur le troisième décan. Donc, le début d'année sont partagés entre le deuxième et le troisième décan. Là, c'est quand même très positif. C'est une protection sur une protection. Donc, vous pouvez tout faire. C'est le moment... En plus, si vous avez Mars qui est allié, du 19 avril au 17 juin, c'est le moment d'avancer vos pions, d'y aller à fond. Ensuite, Uranus va passer en Gémeaux à partir du 7 juillet jusqu'au 8 novembre. Effectivement, c'est dans votre maison 11. Donc, voilà, vous êtes dans une période, effectivement, où vous pouvez avancer, ou, comment dirais-je, c'est un moment où, par contre, vous pouvez avoir des chamboulements au niveau de vos amitiés. Uranus, quand même, est quand même encore en taureau, à deux périodes, du mois de janvier jusqu'au 7 juillet. Mais il revient en taureau, donc sur le dernier décan, il sera entre 27 et 29 degrés. Donc, il va toucher les lions qui sont du 21, 20, 19 août. D'accord? Et il peut amener des bouleversements profond au niveau familial, professionnel, sur vos ambitions.
des revirements de situation importants. Et donc, effectivement, du 9 novembre jusqu'à la fin de l'année. Et une partie 2026, bien sûr. Puisque ensuite, il va passer directement et définitivement en Gémeaux. Ce qui va nous intéresser, c'est ce Saturne qui va rentrer en Bélier. Alors, il faut dire, je vais commencer d'abord quand il est en Poisson. Il est en Poisson jusqu'au 25 mai. Là, il est dans votre maison 8. Il a pu amener un frein très important à tout ce qui est financier. Vous avez peut-être eu des dépenses, vous avez peut-être beaucoup compté. Faites très attention. Alors là, il a touché toute l'année une partie, deuxième décan, troisième décan. Troisième décan, il a commencé à le toucher à partir de février. Mais janvier et une partie de février, c'était deuxième décan. Donc, si vous étiez dans cette phase de restriction. Mais il revient le 2 septembre jusqu'à la fin de l'année. Et là, il ne touche que le dernier décan. Là, on est dans les phases de limitation, de frustration au niveau des finances. Neptune est en Poisson aussi. Donc, amène aussi l'instabilité au niveau de l'argent. Des illusions, vous pouvez attendre quelque chose qui ne vienne pas. Ou vous soyez très déçu. Donc ça, Neptune sort de votre du troisième décan. Il touche que le troisième décan, Neptune. Hein. Il part du Poisson le 30 mars, mais il revient le 23 octobre. Pour finir l'année, jusqu'au mois de décembre, il fera une petite partie en 2026 et ensuite il quittera complètement le Poisson. Vous allez être soulagé puisqu'après il passe en Bélier. Et donc, effectivement, les périodes plutôt favorables pour vous, pour Saturne, c'est du 26 mai jusqu'au 2 septembre, si j'ai bonne mémoire. Donc, Saturne va être positionné dans votre maison 9 et là, va vous amener à des réflexions intelligentes, à prendre des responsabilités, à réfléchir sur l'avenir et aux possibilités que vous pourriez avoir, avec un côté un peu beaucoup plus prudent que d'habitude. Neptune, lui, positionné dans cette maison 9 en Bélier, va vous ouvrir quand même beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de connexion. Lui, il va être là du 30 mars jusqu'au 23 octobre. Ensuite, il re-rentre en Poisson, qui termine sa course. Donc, c'est quand même des bonnes... Mars à octobre, ça vous laisse une bonne latitude. Et bien sûr, ça touche particulièrement les premiers décans, ceux du mois de juillet. Hein. Ça ne touche pas les autres, hein, pour le moment. Pas avant un bout de temps, puisque Neptune est une planète très lente, hein, de toute façon. Vous aurez Vénus dans cette maison 9 qui peut vous amener à une rencontre exotique, j'allais dire, ou de quelqu'un d'origine étrangère, par exemple, ou quelqu'un que vous rencontrez en dehors de votre contexte habituel. C'est-à-dire que si vous déménagez, vous êtes dans une autre région, en voyage, 5 février au 27 mars, et du 1er mai au 6 juin. C'est des périodes où vous pourriez faire une très très belle rencontre qui change votre vie. Donc c'est plutôt sympathique. Ce qui va être très... Alors, nous avons aussi donc Pluton qui est positionné dans votre maison 7, qui peut amener des transformations profondes. Si vous êtes dans un couple qui vous opprime, vous pourriez avoir envie de vous libérer. Mais voilà, ça peut être un peu compliqué au niveau sentimental. De toute façon, ça touche toujours que les personnes du mois de juillet. Mais ça peut amener aussi une vision différente de l'amour et du couple qui amène des transformations. Nous avons Mercure qui va faire des allers-retours entre le Scorpion et le Sagittaire. Hein, il va être rétrograde cette année. Et ce qui va nous intéresser, c'est son passage en maison 5, en Sagittaire. Ça sera du 29 octobre au 20 novembre et du 12 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc, c'est des périodes où vous aurez envie de vous amuser, mais c'est une période où vous serez tourné vers l'amour. Ça va toucher, il sera à 0 degré, du 2 à 6 degrés. Donc, il va toucher encore le 1er décan, bien entendu. Et effectivement, vous serez dans une période très intéressante pour vous, en tout cas au niveau professionnel. Et ensuite, à partir du 12 décembre, il touche tous les décans du Lion. Voilà pour l'astrologie. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, je trouve que vous êtes gâtés et vous êtes souvent gâtés. Mais bon, c'est vrai qu'avec le passage d'Uranus en Taureau, ça a compliqué beaucoup la vie de beaucoup de lions. Là, ça touche vraiment le dernier décan qui est quand même très affecté. Le Poisson aussi qui n'a pas été jojo. Mais là, à partir du moment où ça passe en Bélier, vous allez commencer à souffler. Et ça ne touche pas tous les degrés. Alors, c'est amusant ça. Le bébé, c'est le renouveau. C'est une naissance. Hein, c'est la maison 5. C'est aussi une période nouvelle qui s'ouvre à vous. Alors, c'est vrai que la nouveauté complète, vous la sentirez beaucoup plus en 2026 lorsque Jupiter passera dans votre signe. Mais malgré tout, avec les planètes en Bélier qui vont vous faire souffler, vous avez du
certainement chercher beaucoup de solutions. Vous avez eu des périodes de restrictions financières ou d'instabilité ou de perte d'argent. C'est vrai que là, vous allez commencer à voir le bout du tunnel et c'est vrai que ça va vous permettre de réfléchir différemment et d'enclencher des choses nouvelles. Au niveau justement financier et professionnel. C'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Vous allez avoir certainement des choix à faire. Pourquoi ? Parce que effectivement, les problèmes que vous avez pu avoir financiers vont être obligés de vous amener à prendre des décisions. Mais c'est vrai que les planètes qui s'installent en bélier, je le redis, qui touchent particulièrement celui du mois de juillet, en tout cas de tout début, c'est-à-dire 21, 22, 23 juillet, vont avoir des perspectives nouvelles. Donc, pour vous, c'est un renouveau total. Vous allez être obligé de faire des choix dans votre vie. Peut-être le choix de changer de lieu de vie, de changer de boulot, de vous expatrier. Voilà. Uranus, de toute façon, a fait son travail sur le dernier décan, par contre, qui a pu amener des bouleversements ou une instabilité sur votre vie professionnelle. Vous avez pu avoir des situations qui ont été un peu bâtardes pour vous. C'est vrai que lorsque Uranus va être en Gémeaux, ça va être beaucoup mieux pour vous. Mais bon, vous aviez quand même cette année Jupiter qui vous protège encore, hein, 2e et 3e décan, jusqu'au 10 juin, qui est positionné dans votre maison 11. Donc, quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pieds. Au niveau de l'amour, c'est le chameau. C'est le chameau. Le chameau, je dis toujours, c'est une situation de mouvement. C'est-à-dire que vous pourriez faire une rencontre sur un déplacement, sur un voyage, en allant acheter une voiture, en prenant le train. On est dans le mouvement. Attention, parce que le chameau, c'est aussi celui qui avance dans le désert. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une période d'épreuve, mais votre vie avance quand même. Donc ne vous dites pas que si vous êtes dans une situation délicate dans votre vie, c'est pour ça que vous ne rencontrerez pas. Vous êtes dans une année intéressante pour faire une rencontre nouvelle. Et ce Jupiter qui est dans maison 11 vous ouvre des possibilités. Donc, acceptez les invitations, sortez, voyez des amis. Je pense que vous allez faire une rencontre, mais en dehors de votre contexte habituel. Le chameau le confirme. Au niveau santé, c'est l'araignée. L'araignée, c'est les gens qui se prennent la tête, qui sont perturbés, qui se posent beaucoup de questions. C'est les perturbations psychologiques. Donc, vous êtes dans une phase qui va être délicate. De toute façon, n'oublions pas que Mars est en cancer du 7 janvier jusqu'au 18 avril. Donc, vous allez imploser. Ça va être un moment très difficile émotionnellement. Mais surtout, Jupiter va s'installer dans cette maison 12 à partir du 10 juin. Donc, effectivement, vous allez beaucoup réfléchir. Réfléchissez positivement et non pas négativement. C'est vrai que quand on est dans des constats d'échec ou de blocage, et encore plus pour un lion qui a un ego beaucoup plus important, ou qui va un peu moins rayonner, un peu moins être lumineux, c'est plus compliqué pour lui. Essayez de voir les choses de façon positive. Vous devez passer par cette étape pour préparer l'année 2026 qui va être votre année. Donc, vous aurez aussi des bonnes choses, ne vous inquiétez pas, mais vous devez passer par cette période d'introspection importante pour vous remettre en question et savoir ce que vous vous laissez derrière vous. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il sort le serpent. Alors, c'est très étonnant puisque le serpent représente la jalousie et la sensualité, mais peut-être que effectivement, vous aurez un coup de chance sur une problématique sexuelle, une problématique émotionnelle ou sur des calomnies qui se retourneront à votre avantage. Donc, vous aurez quand même un coup de chance sur quelque chose qui peut être très désagréable au début, par exemple même un problème de santé, mais on nous dit que vous avez la chance, n'oublions pas que Jupiter est sur votre maison 11 de protection aussi. Regardez comme c'est beau. C'est le Tao, il nous parle d'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Vous êtes quand même, avec ce Jupiter en maison 11, dans une période très chanceuse quand même. C'est vrai qu'il y a des petits trucs qui peuvent vous déplaire. Tout ne peut pas être hyper positif, c'est la vie qui est comme ça. Mais en tout cas, fondamentalement, vous êtes dans une période d'abondance où vous allez être très sollicité, vous allez rencontrer les personnes qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main. Vous aurez beaucoup de chance. Regardez la Renaissance, l'oracle du mar de café, magique du mar de café, regardez, c'était le bébé, c'est la même chose. On est dans une période de renaissance. N'oublions pas que Pluton, qui est la planète de la renaissance, est positionné dans votre maison 7. Donc c'est peut-être, avez-vous une vision un peu différente de vous,
Parce que les autres n'ont pas peut-être la même vision que vous avez. Il est important de se remettre en question. Vous pensez peut-être avoir raison, mais peut-être il faut aussi écouter la contradiction de l'autre côté. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de vos comportements. Moi, je connais des lions, ils vous disent les choses, ils vous glacent. Mais après, ils n'y pensent plus, ils ne le font pas pour vous faire du mal. C'est dans leur manière d'être et de tranchant de dire les choses. Donc, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Effectivement, Pluton peut vous faire renaître de vos cendres et vous amener à être la meilleure chose de vous-même, la meilleure version de vous-même. Je pense que vous avez, et plus particulièrement les lions du mois de juillet, qui vont certainement rentrer dans une phase d'épanouissement très important. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Je vous l'ai dit, vous êtes dans une période très intéressante d'ouverture de vie. Les planètes en bélier sont dans la maison 9, qui est la maison justement de toutes les expériences, de toutes les possibilités extraordinaires qui vont s'offrir à vous. Donc, je vous ai donné déjà les périodes, 26 mai jusqu'au 9 septembre pour Saturne et Neptune du 30 mars au 23 octobre. C'est les moments où vous avez des fenêtres qui s'ouvrent, plus particulièrement pour celui du mois de juillet, je suis honnête avec vous, et ceux qui sont ascendants, entre 0, alors je l'explique puisqu'une dame m'a demandé s'il y a des ascendants, les décans, c'est de 0 à 10 degrés par exemple. Donc, si vous avez un ascendant qui est entre 0 et 3 degrés, vous êtes concerné par le passage de Saturne et de Neptune qui va aspecter votre ascendant. Vous comprenez? Donc, effectivement, c'est par degrés, hein, c'est les degrés. Mais c'est vrai que sur l'ascendant, on parle de décan pour comprendre dans quel décan on est. Mais c'est vrai que tout est concerné dans le degré. Et donc, c'est ceux qui ont des degrés de 0 à 3, là, qui vont être beaucoup plus concernés que les autres pour les ouvertures de nouvelles possibilités. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle année 2025. Je trouve qu'elle n'est pas trop mal. Vous allez voir, même s'il y a cette phase quand Jupiter va être en cancer, mais vous êtes très protégés, Uranus en Gémeaux, les planètes en Bélier. Et puis, il faut bien que vous vous remettiez en question pour préparer quand ça va être votre année. 2026, ça va être votre année. Donc, il faut préparer ça. Il faut clôturer. Comme chaque année, quand on arrive à la fin de l'année, on fait le bilan de notre année. Eh bien, vous faites le bilan de vos 12 dernières années. À vous de réfléchir comment vous voyez les 12 prochaines. À très bientôt.